Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Partout où vous trouvez en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, vous suivez Hello America qui revient sur les zones de la radio et de la télévision albayane. Cher public, hello! Aujourd'hui, nous recevons, je vous demande de vous applaudir très 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 fort. Et pour l'occasion, nous recevons un diplomate chevronné qui a plus de 3 décennies dans la diplomatie américaine. Son nom c'est M. David Weisman. Je vous demande de l'applaudir très très fort. David, oui. Bonne arrivée. Merci. Et la Côte d'Ivoire? Merci. Elle est belle. Oui, ce que j'ai vu, oui, c'est très beau, oui, c'est très belle, c'est vaste et dynamique. Et la chaleur ivoirienne? La chaleur, la température? Ah non, je veux dire. Ah d'accord, oui, oui, des peuples, oui, tout à fait. Très très bien. J'ai reçu la Aqaba à tous les points de vue, à tous les endroits où je vais, c'est la Aqaba. Donc vraiment, je commence à rêver à Aqaba. Je souhaitais que vous soyez là pendant la CAN. Ah. À la CAN, ça c'est autre chose. Ah d'accord. Et j'espère que vous aimez déjà notre pays. Je rappelle que vous êtes vous êtes originaire de Philadelphie. C'est ça. Après le lycée dans les banlieues de Philadelphie, vous avez passé un an en France. Voilà. Vous avez parcouru un peu le monde. Vous avez, après avoir obtenu une licence en sciences des facultés Relations internationales à l'Université Georgetown de Washington, vous avez vécu, travaillé au Moyen-Orient, précisément en Israël. Vous avez tourné un peu depuis 1999. Vous êtes un diplomate chevronné. Vous avez fait le Portugal, vous avez fait le Brésil, la Colombie, le Togo, la Chine. Et en Afrique, de l'autre côté, vous étiez en Burundi, au Gabon, au Cap-Vert, vous êtes en Côte d'Ivoire. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Qu'est-ce que la diplomatie? Ok, la diplomatie, c'est au fait, on est les représentants de notre pays chez le pays hôte. C'est-à-dire qu'on représente le peuple américain à travers son gouvernement. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le travail du diplomate. Alors, il y a plusieurs départements, si vous voulez, dans une ambassade, que je vous explique un peu le travail qu'on fait. Absolument. Donc, nous avons la section consulaire qui s'occupe des visas et aussi des passeports. Et le secteur, enfin l'unité très très importante, peut-être le plus important, c'est de s'occuper du bien-être des citoyens américains qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent ici ou bien qui sont en tourisme, etc. Donc si par exemple s'il y a un accident, ils ont besoin d'aide ou s'ils sont emprisonnés, etc. Bon, ça c'est la section consulaire. Il y a la section politique qui s'occupe de la politique, c'est les rapports avec les autorités, avec la présidence, avec les ministres, etc. Il y a la section économique, c'est tous les points de vue, encouragement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, aussi au ministre de l'économie, etc. Donc aussi il y a la gestion de l'ambassade. Nous avons beaucoup de diplomates, beaucoup d'Américains, mais il y a aussi énormément d'employés locaux, que ce soit les ingénieurs, les jardiniers, les secrétaires, l'appui du personnel local, sans la présence, on ne pourrait pas faire notre travail. On voit que le travail est énorme. Le travail de la diplomatie, ce n'est pas le contact seulement, mais c'est le travail en même temps interne et externe. Vous suivez Hello America. Nous sommes au centre américain ici, dans le temple du savoir, l'université Félix Houphouët-Boigny. Hello America redémarre de plus belle après quelques mois de stop. Nous reprenons et nous sommes avec M. David Weisman. C'est un diplomate chevronné. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous aimez déjà en Côte d'Ivoire avant de permettre à nos charmants publics qui vont s'applaudir très 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 fort? Ce charmant public va vous poser des questions sur votre carrière, sur la diplomatie, et puis comment ils vont faire pour être comme vous et comme de grands diplomates ivoiriens comme américains pour servir leur pays, la Côte d'Ivoire. Alors quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui
qui vous a le plus frappé, M. David? Merci pour cette question, mais tout d'abord, je pense qu'il faut expliquer aussi une section qui est très importante de l'ambassade, c'est la section que je représente, c'est la section de la diplomatie publique. Vous avez parlé de contact. Alors ça, c'est vraiment le contact humain avec le public. Par exemple, les participants d'aujourd'hui. La diplomatie publique, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux grands volets, deux côtés, si vous voulez, la médaille de la diplomatie publique. C'est informer et convaincre. Bon, informer, ça veut dire quoi? Vous informer sur la politique des États-Unis, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On travaille avec les médias, les journaux, les télévisions aussi. On prépare dans notre section, souvent on prépare des interventions de l'ambassadeur, ou Madame l'ambassadeur actuellement, etc., etc. Ça c'est informer. Vous informez qui nous sommes, pourquoi nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, etc. Donc l'autre côté c'est convaincre, c'est-à-dire vous convaincre que, bon, ce que nous avons aux États-Unis, c'est important, ça a de la valeur. Et comment on fait ça? On fait ça à travers des échanges. Nous avons des échanges, on envoie beaucoup d'étrangers, on va parler d'Ivoiriens, aux États-Unis pour des expériences partout dans les États-Unis. Comme les IVLP. Vous connaissez IVLP, voilà, les YALI, voilà, exactement, on a ça. Nous avons aussi des programmes d'entrepreneuriat ou d'autonomisation de la femme, aussi travaillant avec beaucoup de communautés, travaillant dans le sports diplomacy, qui est la diplomatie basée sur le sport, que Madame l'ambassadeur a eu une rencontre hier, au fait, avec un ministre. Vous parlez de ça, l'importance d'échanges au niveau de sport, artistique aussi. Et l'éducation, encourager les étudiants, les jeunes à étudier aux États-Unis et fournir des informations sur les études. Donc voilà, c'est un gros paquet de sujets. Vous avez parlé du verbe convaincre. Comment un conseil, comment arriver à donner cette arme-là à une personne pour convaincre l'autre de s'accepter mutuellement? Bon, peut-être convaincre, c'est un mot un peu trop dur. Oui, oui. C'est aussi une façon d'expliquer notre façon de voir les choses, nos valeurs, la démocratie, la paix, la sécurité, la prospérité, par exemple, et de vous montrer que nous avons un chemin. Pas imposer notre point de vue, mais pour montrer. Quand je dis convaincre à ce que vous devriez considérer au moins. Bon, on accepte, bien sûr, les cultures sont différentes, mais si vous partez aux États-Unis, vous allez voir autre chose. Comme moi, je suis parti à l'âge de 17 ans, je suis parti en France. J'ai vécu dans une petite famille très modeste d'ailleurs. On n'avait pas de téléphone à la maison, on n'avait pas de voiture. La maman partait en vélo tous les jours au marché pour préparer à manger à midi, pour faire ses courses. Donc ça m'a ouvert l'esprit. J'ai appris d'autres choses. J'ai vu d'autres façons de faire les choses. Alors, quand je suis retourné aux États-Unis, il y a certaines habitudes ou traditions que j'ai acceptées, autres que j'ai adaptées, ajustées à ma propre culture. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Convaincre qu'il y a d'autres moyens pour voir des choses et convaincre de l'importance d'ouvrir l'esprit. Convaincre d'ouvrir l'esprit et de vivre ensemble et se respecter mutuellement. Je pense que c'est un résumé de ce que M. David Weisman, notre invité, je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Merci. Et vous suivez Hello. C'est un programme Radio Al-Bayan, ambassade des États-Unis, pour vivre mutuellement et faire connaître ces diplomates américains et ivoiriens qui sont ici au service de la Côte d'Ivoire et des États-Unis. Cher public, dans une minute, je vous donne la parole pour poser des questions à notre invité. Je rappelle, c'est un diplomate chevronné. Si vous voulez être diplomate, c'est un vrai coup de diplomatie. Ça peut coûter combien? Au moins 20 000 $. C'est ça ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Comment? Ça peut coûter combien ce coût-là? Ça, c'est un coût de diplomatie. C'est au moins 20 000 $ l'heure. 20 000 $ ce coût que vous venez de donner à notre public, à nos téléspectateurs. C'est un coût de diplomatie, soit dit en passant. Cher public, vous avez la parole pour poser des questions à M. David Weisman. Alors, depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui vous a le plus
Quand vous avez tourné, vous avez fait hors Abidjan. Quelles sont les villes que vous avez visitées en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai eu très peu de temps d'opportunité pour visiter l'intérieur du pays, mais je suis allé, bon, bien sûr à Abidjan, plusieurs quartiers, à Bobo, quoi d'autre, Koumassi, Koumassi, ça c'est chez moi ça. Ah ouais, voilà, on a été chez vous. Oui, ouais. on a été à côté. Oui. Voilà. J'ai été à Grand Bassin. Ça c'est la première capitale. Grand Bassin, qui est très historique. Il y a le musée du costume, qui est très intéressant. Je suis allé à Jacqueville. On a eu un grand exercice militaire la semaine dernière. Flintlock, voilà. Il est très au courant de tout ce qui se passe. Ouais. c'est incroyable. Ouais. Non, enfin, c'est impressionnant. Ouais. Et c'est samedi que j'irai avec quelques collègues. On va aller à Beaunois, pour le festival Popo. Popo Carnaval. Popo Carnaval, voilà, Popo Carnaval. La semaine prochaine, Madame l'ambassadeur sera en déplacement à San Pedro et je comptais l'accompagner, mais malheureusement, je ne pourrai pas. Ce sera pour une prochaine visite. Et on espère bien que vous allez visiter d'autres villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Bouaké, Yamsokro, Korogo, Odjene, Bouna, Bondoukou, tout en passant à Djokoué, Man, tout ça là, c'est la belle Côte d'Ivoire. Je vous demande de vous applaudir très 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 fort. Avant de retourner en Afrique, cher public, vous avez la possibilité de poser votre question à M. David Weisman, qui est originaire de Philadelphie. Vous avez visité le Togo. C'est un peu la similitude entre la Côte d'Ivoire et le Togo. J'ai visité, j'ai pas seulement visité, j'ai travaillé 2 ans et demi à Lomé, à l'ambassade des États-Unis à Lomé. Oui, non, et ce qui est intéressant, je veux dire, j'ai passé pas mal de temps au Brésil. J'ai vécu au Brésil pendant 5-6 ans. Et j'ai été au nord du Brésil, Bahia, Salvador, que vous savez que peut-être la plus grande influence africaine en Amérique, dans les Amériques. Il y a notre artiste légendaire Alpha Blondy qui a chanté le nom de Bahia. Exactement. Exactement. Donc, de Bahia, oui, c'est ça. Et donc, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand je suis arrivé au Togo, après avoir vécu au Brésil, j'ai dit, tiens, il y a des choses qui me rappellent le Brésil, le nord-est du Brésil. Une similitude. Et voilà, bien sûr, parce que une grande population qui est venue de cette région, c'est malheureusement, enfin, à cause de l'esclavage, mais de toute façon, point de vue culturel, il y a des similarités qui sont extraordinaires. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc, entre Togo et la Côte d'Ivoire maintenant. Oui, Togo, Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez au Togo on l'appelle le foufou, mais ici c'est autre chose. C'est pas le même. C'est pas. C'est fou. Oui, avec manioc, exactement. Oui, beaucoup d'arachides dans la gastronomie. Les couleurs vibrantes, le pagne. Vous n'appelez pas pagne, c'est autre chose, n'est-ce pas? Vous appelez pagne. Les pagnes à Caen. Exactement. Donc il y a ça ce que je remarque. Sauf que bon, le Togo c'est un pays très étroit, alors que la Côte d'Ivoire c'est beaucoup plus grand. Mais bon, mais le sourire, c'est pareil. Vous avez ça en commun. Le Akwaba, on appelle ça différemment au Togo, je ne sais pas comment. Mais ça aussi, l'accueil qu'on reçoit en tant qu'étranger, c'est pareil. Hein. En tout cas, l'Afrique, c'est un beau continent, c'est un continent homogène qui se ressemble. La jeunesse togolaise que nous saluons au passage. Question? Oui. Quel est votre nom? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Koulibaly Maïmouna, étudiante en anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny. Très bien. Ma question est de savoir quels sont les conseils donneriez-vous à un jeune Africain ou Ivoirien qui rêve de devenir diplomate? C'est une émission sous-régionale. Nous sommes suivis un peu partout parce que grâce à la magie de la télévision, 193, presque on nous suit partout. Vous avez la possibilité de parler autant aux jeunes Ivoiriens qu'aux jeunes Africains. Vous avez la parole. Bon, je peux vous parler de mon expérience. Merci pour la question. C'est une très bonne question et je vous encourage de suivre vos rêves, qu'ils soient dans la diplomatie, dans l'art, dans les sports, etc. Pour devenir un bon diplomate, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expériences dans la vie, d'expériences diverses. Connaître beaucoup de gens qui viennent de pays différents, de connaître les cultures de pays différents, d'avoir cet esprit ouvert, aussi de connaître des langues, commencer à apprendre bien l'anglais, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de diplomate dans le monde entier qui ne sache pas au moins un anglais de base. C'est très important. Je ne sais pas quelles sont les exigences au niveau du ministère des Affaires étrangères ici, mais au moins avoir une bonne connaissance de langue étrangère
et des expériences. Si vous pouvez partir, comme moi je suis parti vivre en France, si vous pouvez partir, par exemple, avoir une expérience au Ghana, les pays voisins anglophones, ça je vous encourage de faire. Merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question. Deuxième question, Oui. allez-y. Alors, quels sont les défis les plus fréquents qu'un diplomate rencontre sur le terrain? Les défis. Ça aussi, c'est une excellente question. Je peux vous dire dans quelques mots que une chose spectaculaire, vraiment extraordinaire d'être diplomate, c'est de pouvoir vivre dans des pays différents, connaître des gens de toutes sortes de cultures. Et la chose la plus difficile, le défi le plus grand, c'est de les quitter après 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est l'avantage et l'inconvénient. Le défi aussi, c'est de se rappeler que malgré le fait qu'on représente son pays, il faut aussi s'adapter un petit peu quand même. C'est un mi-chemin. Ça, c'est aussi la diplomatie. Connaître, respecter, maintenir sa propre culture, mais aussi comprendre bien les autres cultures. Et ça, c'est un grand défi aussi parce qu'on change de pays tous les 2-3 ans. Si on ne reste pas sur le même continent, même l'Afrique, c'est immense. Donc la différence entre le Burundi où j'ai travaillé, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, c'est tellement différent. Donc ça, c'est un défi aussi c'est le même continent, mais c'est différent quand même. Alors moi, merci beaucoup, mademoiselle Coulibaly. Alors, comment un diplomate qui est ancré dans un pays, par exemple, vous avez fait le Brésil, est-ce que c'est facile de quitter un pays avec lequel on a vraiment serré les liens et aller dans un autre pays? C'est quand même votre expérience. Ça dépend du pays. Ouais. Je vais vous dire, par exemple, quand j'ai quitté le Togo, je travaillais avec une équipe de Togolais de 8 dans notre section. Et on a travaillé pendant 2 ans et demi ensemble. Le jour où je suis parti, on était tous effondrés en larmes. C'était tellement difficile de quitter. Bon, j'ai travaillé dans un autre pays que je ne vais pas mentionner. Ça, c'est la parole diplomatique. Diplomatie, voilà. Où l'expérience n'était pas si brillante. Ça. Et quand j'ai eu ma carte d'embarquement pour partir, j'étais très heureux. Hello! Vous dites que partout, on a de belles expériences et d'autre côté, les choses sont quand même difficiles. Cher public, on vous tend le micro parce que dans quelques minutes, ce sera la fin de cette émission. Ma foi, c'est très rapide. On prend ce monsieur, on prend la dame et on vous prend. Allez-y, quel est votre nom et votre faculté? Nous sommes au centre américain, à l'université Félix Houphouët-Boigny, le temple du savoir, la première université ivoirienne. Allez-y. Okay, bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Alhamdou, comme Alhamdulillah, voilà. Ouais. Je suis masterant, je fais l'anglais aussi. J'ai d'abord une question, c'est qu'est-ce qui vous a passionné vraiment à devenir diplomate? C'était quoi votre passion? Quand vous étiez jeune quand même. Okay. Vous me remettez le micro à la... Et aussi la deuxième question, c'est qu'avez-vous déjà fait avant vraiment d'occuper des postes internationaux? Qu'est-ce que vous avez fait avant de devenir vraiment diplomate? Les autres emplois et autres. D'accord. Et puis moi j'ajoute, est-ce que vous avez fait beaucoup de bénévolat parce que dans le circuit, ceci est demandé. Répondez à la question du frère Alhamdou. J'ai marhaba. La passion, c'est que d'avoir connu des étudiants d'échange de beaucoup de pays différents quand j'étais au lycée, de les connaître, de trouver ça passionnant, la différence, d'avoir voyagé avec mes grands-parents, voyagé au Canada, parce qu'on avait de la famille au Canada, à Montréal. Ils étaient anglophones, mais quand même, c'était une ambiance francophone. Donc, j'ai vu la différence, ça m'a passionné. Vous m'avez demandé ce que je faisais avant. Moi, j'ai eu une carrière, j'ai eu beaucoup de virages. Ça aussi, c'est important à savoir. On n'est pas forcément obligé de suivre une ligne directe, rigide. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel. Je travaillais dans un hôtel à Tel Aviv pendant quelques années. J'ai été steward, navigant, une compagnie d'aviation.
pendant 8 ans avant de rentrer dans le service diplomatique, malgré le fait que j'ai étudié j'ai fait des études internationales, mais j'ai eu plusieurs virages dans ma vie. Donc j'ai saisi des opportunités qui se présentaient et aussi, j'ai marqué quelque part, ici j'ai vu, voilà, vous avez ça derrière, saisir les opportunités qui passent devant vous. Qu'on a constamment des opportunités, il faut reconnaître que les opportunités se passent devant vous et les saisir et bénéficier de ça. The success jump as quickly. C'est ça, non? Lisez, on va voir. On saute à des conclusions en anglais. On arrive à des conclusions en anglais, on saute, c'est l'expression idiomatique, on saute à des conclusions. Sauter à des opportunités aussi vite que vous sautez à des conclusions. C'est-à-dire, il ne faut pas sauter à des conclusions parce que bon, vous pouvez vous tromper, mais sauter à saisir les opportuniité. Ça veut dire qu'il faut être ambitieux. Oui. Et puis il faut avoir beaucoup de rêves. Et comme Madame l'ambassadeur a répété plusieurs fois, je l'ai entendu dire, il faut oser. Il faut oser. Hein? Prendre des risques. Il faut prendre des risques et oser. Et ne pas rester statique. Parce que nous sommes intelligents, nous sommes des hommes. Allez-y, belle dame, pour votre question. Merci, alhamdou. Marhaba. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Badarou Myriam. Je suis une étudiante de la MSTCF. Ça veut dire quoi, MSTCF? Master des sciences techniques, comptables et financières. Ah, vous êtes forte, hein? On l'applaudit très très fort. Bravo. Allez-y. Je remercie M. David Weisman pour son intervention qui m'a été très édifiante. Alors tout à l'heure, il disait qu'un diplomate, c'est celui qui intervient à l'étranger pour représenter son pays, pour négocier et maintenir de bonnes relations. Donc ma question, M. David, est de savoir quelle a été votre mission la plus difficile? Quelle a été votre mission la plus difficile? Vous avez fait le Brésil, vous avez fait le Togo, vous avez fait la Chine, vous avez fait le Portugal, vous avez fait le Burundi, vous avez fait le Gabon, vous avez fait le Cap-Vert et vous êtes en Côte d'Ivoire. La Colombie, le Brésil, le Portugal, la Chine. Peut-être c'est le plus difficile, c'était quand j'étais au Portugal, je travaillais à Lisbonne, c'était mon premier poste. J'ai travaillé dans la section consulaire et lorsqu'il s'agissait de la mort d'un citoyen américain, il est mort subitement dans son lit. Et le plus difficile, c'était quand j'ai dû téléphoner à la famille aux États-Unis pour annoncer la mort de leur frère, de leur oncle. Et la personne avec qui il voyageait, qui était devenue devant moi, qui m'a demandé de l'aide à prendre son passeport et ses affaires personnelles et organiser le retour du cadavre. Est-ce que, puisqu'on est dans... C'est là on prendra la dernière question. À la fin de l'émission, après ma conclusion, est-ce que vous me permettrez de vous faire un câlin? Bien sûr. Partager. Pour partager votre énergie positive. Et je vais vous faire la confidence. C'est l'une des plus belles émissions de Hello America. Hello! Parce que nous apprenons beaucoup de votre expérience et de ce que vous avez appris sur le terrain. Et je pense que le public est d'accord avec moi. On applaudit très très fort pour M. David. Merci, merci. Dernière question dans Hello America. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur David. Monsieur Dave. David, ok. Yeah. David en français, oui. David, pour votre intervention, j'ai beaucoup apprécié. Je suis Traoré Daouda, étudiant au département d'anglais, en 3e année en spécialité américaine. J'aimerais savoir, parce que lors de votre intervention, vous avez parlé beaucoup d'échanges de pays. Donc je comprends que c'est un échange culturel. C'est, je ne sais pas comment dire en français. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On traverse, on embrasse beaucoup de cultures, donc il faut beaucoup s'adapter. Donc ma première question serait, comment est-ce que vous vous adaptez facilement aux nouvelles cultures que vous rencontrez? Parce que sauter d'une culture à une autre du jour au lendemain, c'est pas du tout facile. Et puis ma deuxième question, c'est que quel conseil pourrez-vous donner à des jeunes africains ou bien ivoiriens qui voudraient avoir un impact global dans la diplomatie ou bien même dans le cursus scolaire? Merci. Merci beaucoup, M. Traoré. Je pense que ce sera les dernières questions avant de permettre à notre invité de vous parler, de faire un pitch pour vous sensibiliser. Et puis moi, je prends mon câlin. OK. Première question, c'était encore... comment faire de comment est-ce que vous vous adaptez? Oui, c'est ça, voilà. Allez-y. Voilà. Donc, on parle du choc culturel, culture shock.
Le choc culturel, ça veut dire qu'on se trouve dans une situation où c'est choquant parce qu'on ne connaît pas. On peut sauter à la conclusion, ah, cette personne est bête, il ne fait pas de la même façon, c'est ridicule. Non. Il faut s'arrêter, il faut respirer, il faut dire, il y a quelque chose qui se passe ici que je ne comprends pas. Et ça ne veut pas dire, il ne faut pas le juger, il faut dire c'est différent. Il faut s'arrêter, il ne faut pas sauter à des conclusions. Prendre un moment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vous donne un exemple. Au Brésil, ce n'est pas impoli d'appeler quelqu'un un garçon de restaurant, etc. Ce n'est pas impoli. Aux États-Unis, c'est grossier, c'est terrible. Lorsque je suis allé au Brésil la première fois, j'ai dit, ma première réflexion, oh là là, c'est grossier. Non, après j'ai appris. Donc c'est une grande leçon. Il faut, ok, ce n'est pas que la personne essayait d'être grossier ou mal poli. C'était sa façon. Donc c'est très important de reconnaître lorsque vous vous trouvez dans une situation de culture shock, de choc culturel, et de penser de réfléchir avant d'agir. D'accord? Deuxième question, je pense que j'ai... L'impact, vous avez déjà répondu, mais vous revenez là-dessus. Comment un diplomate peut impacter son environnement immédiat? À bien représenter son pays, à bien parler la langue locale si c'est possible. C'est pas toujours possible. Et être honnête, être franc. C'est très important. Et de représenter une belle image de son pays, le pays qu'il représente, le peuple qu'il représente. Et je trouve que c'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tout le monde. Je vous demande de l'applaudir très fort. Et merci à vous. Hein. Nous sommes à la fin. Hein. À la fin? Oh, c'est tellement rapide. Oh là là, c'est pas possible. Mais je n'oublie pas mon câlin. D'accord. Première question, c'est des questions directes. D'accord. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre. Le dernier livre? Oh mince. Ça me fait penser que je suis en train de lire un roman de Dan Brown, Mystère. Mais le dernier livre que j'ai lu, si je ne me trompe pas, je vais faire la publicité pour Maya Angelou. Vous avez peut-être entendu parler d'elle en anglais de I Know Why the Caged Bird Sings. Je sais pourquoi l'oiseau encagé, enjoyé, chante. On le dit parce que ça fait partie également d'être honnête. Il faut beaucoup lire. Deuxième question. Ok. Quel est vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous savez... Je suis en Côte d'Ivoire. Wow. Ah oui, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, d'accord, merci. On n'est pas à Lisbonne. On n'est pas à Lisbonne. On n'est pas à Salvador Bahia. Non. On n'est pas à Beijing. On n'est pas à Philadelphie. On n'est pas au Togo. Non. On n'est pas à Praia. Et en Côte d'Ivoire, on a notre largo qu'on appelle le Nouchi. 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 Voilà. Ouais. C'est-à-dire c'est la langue. L'anglais un peu de la rue. Oui. Quel est un mot de Nouchi que vous avez appris? Gaou. Ah, Gaou. Je suis pas Gaou. Vous avez l'opportunité de parler à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine et puis à d'autres jeunesses sur la radio et la télévision albayane. Un pitch pour les mobiliser, pour leur dire qu'il faut être honnête, il faut être bien, il faut être patriote et puis il faut être des acteurs du développement pour que nous soyons de grands pays, un grand continent. Exact. Vous avez la parole. Écoutez, bon, je peux parler de mon expérience. Je ne suis pas jeune. Vous êtes jeune. Vous avez beaucoup d'années devant vous. J'espère que pour les années qui me restent, à moi, vous allez prendre en main la responsabilité de contribuer à votre société, être fier de votre pays, être fier d'être africain et à montrer votre dynamisme et continuer à travailler avec le monde entier et surtout de créer des liens avec vos frères et vos sœurs dans d'autres pays africains. Et je parle de frères et de sœurs aussi, d'encourager vos sœurs à monter dans la société. Les femmes, vous représentez 50% de la population. Si vous n'êtes pas 50% de la population active en travailler, le pays va perdre. Alors les frères, je veux dire, aidez vos sœurs à surmonter ces défis aussi et aller en partenariat avec. L'une des plus belles émissions de Hello America. En contenu, je retiens deux phrases de M. David Weissman
il faut être honnête et il faut être franc. L'Afrique a besoin de ça, la Côte d'Ivoire a besoin de cette jeunesse. Merci à toutes et à tous. Merci à Doussou, merci à Ali, merci à Koulibaly, merci à Dosso, merci à M. Yeboah, merci à Doma Mombo, merci à notre charmante maquilleuse Alima, merci à Traoré, et merci également au directeur technique Koulibaly Mahamadou. Merci à vous. Je vais mon câlin et puis ma conclusion. D'accord. Mon câlin. C'est la fin de Hello. N'oublions pas que c'est l'effort qui transforme et qui va transformer la Côte d'Ivoire et l'Afrique en bonheur. Merci et à très bientôt. Hello. America.